mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous allons voir comment analyser cette table qui contient student, des noms, comme ça. Et vous avez les matières dans la colonne B, dans C, et D et E, vous avez 3 notes. Liste des variables. Ce n'est pas réel, mais on va analyser ces données-là. Première des choses, je vais cliquer sur Insertion, Tableau. Clique sur Tableau dynamique. Choisis une nouvelle feuille. Et on valide par OK. Donc on va faire ici D, C, D. Cause dynamique 1. Donc si je prends student, je vais le mettre dans les lignes. Puis je prends la note 1, je vais le mettre dans les colonnes. Je ferme cette boîte de dialogue. J'ai immédiatement, vous voyez ici, la somme. Parfois, vous pouvez avoir besoin de faire la somme. S'il s'agit par exemple des quantités vendues. Mais ici, ce sont les notes. Donc c'est mieux de changer ça et voir la valeur maximale, la valeur minimale et la moyenne de ces notes-là. Dans ce cas-là, nous avons 3 méthodes, au moins 3 méthodes. Première méthode dans la colonne B et la ligne 3. Vous savez ici, la cellule B3. On fait un double-clic. Et dans la synthèse des valeurs par, on prend ici immédiatement. Je prends par exemple max, je valide, j'ai les valeurs maximales. Ça, c'est la première méthode. J'annule. Ce n'est pas faux, mais juste pour voir d'autres méthodes. Maintenant, on va cliquer sur n'importe quelle cellule ici. On fait un clic droit. Et dans le menu, on a synthétisé les valeurs par. On prend ici max. Et voilà, deuxième méthode. La troisième méthode, on clique sur création, analyse, puis afficher. Troisième méthode, on clique sur analyse et dans afficher. Ici, on a affiché la liste des champs. On peut déplacer cette liste des champs. Vous voyez ici dans les valeurs, vous avez la somme. Et si vous cliquez sur ce bouton-là, il y a un menu qui apparaît. Et dans le menu-là, vous pouvez voir la dernière ligne, ici, paramètres des champs des valeurs. Valider, vous avez immédiatement paramètres des champs des valeurs. Et là, vous cliquez, par exemple, sur max pour avoir la note maximale. Avant de fermer, vous pouvez changer ici le format du nombre. Format du nombre. Et vous validez. Sinon, vous pouvez prendre ici, clic droit, format des nombres. Et là, vous pouvez changer ici le format des nombres. Par exemple, sinon, vous pouvez faire clic droit, puis format des nombres. Et là, vous pouvez prendre le nombre de chiffres après la virgule et vous validez. Et voilà, vous avez la note maximale de note 1. Ça veut dire le contenu de la cellule C. Si je veux le contenu de la colonne D et le contenu de la colonne E, on va faire la même chose. On ne va pas enlever ça, mais on va faire juste clic droit, affichage du champ. J'ajoute note dans le champ des valeurs, ici en bas. Je ferme cette boîte de dialogue. Vous avez la somme note. Je fais un double-clic. Je prends max. Je prends format des nombres. Je prends un nombre qui est décimal, nombre de décimal 2 ici. Et je valide. Je valide. Et voilà, j'ai la note maximale de la note 2. La même chose pour la note 3. Je fais un clic droit, affichage des champs. Sinon, vous avez en haut analyse des tableaux dynamiques. Vous avez affiché, vous avez liste des champs. Et là, vous ajoutez encore une fois la note 3. La remarque intéressante, vous avez ici 1, 2, 3. Si vous voulez par exemple commencer par la troisième note, il suffit de cliquer ici et vous déplacez en haut. Vous fermez. Donc vous avez ici la note 3, note 1, note 2. Mais ici, attention, vous avez la somme. Vous faites un double-clic sur la cellule B3. Et vous prenez la valeur maximale. Clic droit, format du nombre. Prenez un nombre du chiffre après la virgule et vous validez. Et voilà, vous avez la note maximale. Troisième note. La note maximale des notes 3. Puis la note 1 et la note maximale de la note 2. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, pour recevoir des vidéos utiles agréables.